Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes must-have d'automne. Je voulais faire un tag que j'ai regardé hier soir sur la chaîne de Tesfayan. C'est le sweater weather tag, mais je me suis dit qu'en fait j'allais plutôt faire mes must-have d'automne vu que je le fais toutes les saisons et que cette saison je l'ai pas encore fait. Du coup voilà, je vous donne en fait ce que selon moi on a besoin cet automne, plus au niveau genre des tendances etc, que ce soit au niveau du maquillage, de la mode, enfin des vêtements et tout, un peu random aussi, et puis aussi des soins que j'ai à vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Aussi désolée pour mes cheveux, ça devient une catastrophe, faut absolument que je les coupe parce qu'ils sont vraiment trop cassés. Donc voilà, la prochaine fois que vous me verrez j'aurai genre je serai comme ça. On va commencer par les sapes. Donc moi, ce que j'ai remarqué, enfin en fait, donc moi je suis énormément sur Pinterest en ce moment. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos, mon truc c'est le coin d'Elodie, c'est assez simple. Quand on est sur l'accueil et quand on est abonné à des gens, ce qui est le principe quand même, on voit énormément voilà, de tenues, de vêtements achetés, achetés à des articles sur des sites etc. Et on voit tout à fait les tendances un peu qui se démarquent au niveau des couleurs, au niveau des matières etc. Donc moi je trouve qu'en ce moment c'est vraiment les couleurs neutres qui reviennent. Alors oui, le gris là ça fait hyper longtemps que c'est vraiment on voit que ça, mais le noir et blanc aussi. Mais je trouve qu'en ce moment il y a un espèce de retour du beige et du camel qui était genre un peu disparu. Moi je me souviens qu'en 5ème etc c'était trop la mode, genre les trucs camel et tout, et puis j'étais en mode ah camel dégueulasse, et en fait on s'aperçoit qu'il y a, voilà, il y a plein de manteaux longs beige ou camel et ils sont vraiment super beaux. Donc voilà, le beige, le camel etc, j'ai l'impression que ça revient énormément, que je vois que ce soit sur Pinterest, que vous soyez sur Tumblr ou même sur YouTube quand on regarde des vidéos. Donc quand c'est plus foncé, camel etc j'aime un peu moins, mais n'empêche que ce soit des accessoires ou des grosses pièces, je trouve ça hyper sympa, et puis ça rajoute un peu de couleur à tout le délire un peu monochrome qu'il y a depuis environ un an comme ça. Et donc voilà, moi j'adore mon chapeau que vous avez déjà vu, qui vient de chez Urban Outfitters de la marque Hélène Berman il me semble. J'adore aussi mon sac COS qui est genre rose clair. J'ai un haut un peu drapé crème, j'ai un autre haut un peu drapé qui est un peu rose comme ça. J'ai aussi cette écharpe qui date justement de quand j'étais en 5ème, elle vient de chez H&M et bien sûr on peut plus la trouver. Et franchement je la trouve vraiment super jolie. Bon alors après ça dépend à quelle coupe de... Enfin là c'est pas beau mais normalement c'est joli. Et toujours dans le beige, j'adore les trench, vraiment je trouve que c'est un truc qui revient bien. J'en ai un chez Lovely Wool Sale, alors c'est pas de la qualité de fou mais franchement je trouve que ça fait l'affaire. Par contre ça tient plus du tout assez chaud pour la température qu'il fait chez moi en ce moment, mais n'empêche que les trench c'est un truc qui est vraiment super beau. Le jour où je pourrais avoir un trench Burberry, la taille que je veux etc, franchement ça serait trop bien. Donc je pense que si on se cotisait tout un petit peu, et toujours dans ces couleurs un peu beige, camel, la dernière acquisition que j'ai faite c'est bien sûr des baskets. Et donc voilà. Je les ai reçues hier soir, je les ai commandées genre 3 jours. Elles sont magnifiques. C'est des Air Force One en fait, c'est une édition spéciale en fait, c'est une collab qu'ils ont fait avec Riccardo Tisci, je sais pas si ça se dit comme ça. Je crois que c'est un mec de Givenchy là, je sais pas si c'est le créateur ou quoi. Et elles sont magnifiques. Pour celles qui s'y connaissent un peu, vous savez que cette paire coûte hyper cher, mais bien sûr je me suis promis de pas me justifier, mais voilà, c'était un peu ma paire objectif ces derniers temps, et que j'ai pu me l'offrir toute seule, ça me motive encore plus. Je vous ferai des petits close-up pour vous montrer. Voilà, elles sont dispo sur le site de Nike. Là il y a un petit truc RT, Ricardo machin. Et donc voilà, je trouve qu'elles sont vraiment dans des couleurs pour l'automne, elles sont vraiment trop belles. Voilà, c'est vraiment une qualité qui est genre méga supérieure aux Air Force One normales où on voit des traces de colle et tout. Et je les aime trop. Je crois que le modèle s'appelle Vachetta Tan. Pour moi c'est un peu une paire relique, tu vois. Enfin j'essaye de réduire ce que j'ai, mais me concentrer sur des paires qui sont... soit plus dur à avoir, soit de meilleure qualité, donc des collabs et des trucs comme ça. Et du coup voilà, je l'aime beaucoup. Toujours dans les vêtements etc, je trouve que les rayures c'est un truc qui reste vraiment un truc qu'on voit partout etc. Alors voilà, il y a plein de formes différentes de t-shirts, il y a des t-shirts plus ou moins travaillés etc. Mais vous pouvez trouver des t-shirts rayés qui sont pas mal chez Zara, notamment dans les basiques etc, même dans les trucs TRF je crois. Enfin je crois que c'est pas TRF, c'est juste Zara basique, un truc comme ça. Et le dernier t-shirt rayé que j'ai vient du site Dressling, donc c'est un t-shirt qui est noir et blanc avec un col un peu travaillé vu qu'il est replié comme ça et cousu, et je trouve ça trop beau. Du coup voilà, les t-shirts rayés c'est aussi un truc que j'adore. Et enfin le troisième truc que j'adore vraiment, enfin ça fait depuis pas que l'automne que j'en porte et que j'en vois, mais voilà, ça fait hyper longtemps, mais c'est genre les jupes un peu longs mais bodycon là, je sais pas comment on explique, genre moulant, enfin
Ouais, donc des jupes un peu crayon, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et donc voilà, moi ma préférée de tous les temps vient de chez ASOS dans la gamme petite, c'est une avec des élastiques un peu comme un legging ou un truc comme ça. Au-dessus elle monte assez haut et voilà, on peut la mettre plus ou moins basse pour avoir l'effet qu'on veut. Je trouve que c'est une jupe qui passe vraiment trop bien pour les entretiens. Et sinon une version beaucoup moins chère, c'est toujours sur le site de Dresslink. C'est une jupe qui est un peu comme un wrap de chez McDo, là je sais pas si vous voyez, genre les... Alors déjà l'automne dernier et puis l'hiver puis aussi en été, je trouve que c'est les bottes qui sont assez fat comme ça, genre qui ont une semelle assez épaisse avec la plateforme ou alors une semelle crantée etc, tout ce qui est vagabonde etc. Et j'ai retrouvé il y a pas très longtemps un dupe en fait des bottes que j'ai, les vagabondes mais plus en noir, donc c'est le modèle Grace il me semble, un dupe de la marque New Look en fait qui est sur ASOS notamment mais que vous pouvez trouver dans les magasins New Look je pense, et je crois qu'elles sont environ à 35 €, donc je pense que c'est vraiment une bonne alternative, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment je trouve ça hyper cool, elles sont en bordeaux, elles sont en noir, d'ailleurs je pense que je vais peut-être les prendre en bordeaux parce que voilà, vu que c'est un truc dont je me lasserai peut-être un peu plus vite que mes grises mais que c'est un peu moins de la bonne qualité, je pense que c'est pas trop grave si j'en achète des bordeaux. Et du coup voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder par là, et sinon les vagabondes que j'ai, je vous mettrai aussi le lien. Moi je les ai reçu de Urban Outfitters, donc vraiment les Vagabonds pour moi c'est vraiment de la super bonne qualité, c'est des chaussures qui vont vous tenir des années, mais si vous avez peur de vous lasser du modèle ou de la couleur etc et que vous avez envie juste pour une saison, je vous conseille vraiment de vous intéresser à des dupes notamment de chez New Look ou même chez H&M il y en avait, mais en tout cas voilà, sur ASOS il y a les New Look qui sont dispo il me semble. Au niveau des soins, je vous ai présenté il y a pas longtemps dans mes favoris de septembre-octobre ce beurre corporel de chez Be Naturals. Donc c'est un truc qu'on peut retrouver sur le site d'Herb, d'ailleurs je vous mettrai un code promo en barre d'infos. C'est une odeur qui est assez sucrée, on dirait du miel pur le truc. Donc voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde mais je trouve que c'est un truc qui est hyper hydratant et pour l'automne quand il commence à faire froid c'est vraiment ce dont on a besoin. Et si vous trouvez que c'est un peu trop hydratant, j'ai un truc que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc j'adore le packaging d'ailleurs. Et donc ça c'est une lotion pour le corps en fait, c'est super cool parce que je le laisse sur mon bureau et voilà comme ça je me crème les bras et les jambes etc. Et je trouve ça vraiment super bien. L'odeur je saurais pas trop la décrire mais c'est un truc un peu fort quand même. J'adore ce parfum, moi j'adore les parfums genre... pas les trucs de mémé mais genre les trucs genre Chalimar et tout ça, moi j'adore vraiment, c'est le truc en hiver, j'adore ça. Après je suis pas trop parfum donc voilà, tout ce qui est crème et tout j'aime bien quand il y a une petite odeur. Sauf quand c'est vraiment un truc que je mets tout le temps parce qu'au bout d'un moment le truc ça vous saoule quand même un peu, mais en tout cas voilà, celle-là elle est vraiment hyper cool. Pour rester dans tout ce qui est beauté, au niveau des cosmétiques cette fois, donc du maquillage, je trouve que les lèvres foncées, l'eyeliner etc, comme dit dans le tag sweater machin là, je trouve que c'est vraiment le moment en automne pour porter ça. Alors au niveau des lèvres, moi j'adore ça, donc c'est le truc Sleek Birthday Suit là, je sais pas quoi il s'appelle, oui. Voilà, c'est un espèce de gloss mat, alors c'est un peu brun rose foncé comme ça. Et alors ça pour l'automne je trouve ça vraiment super sympa parce que c'est un peu plus froid mais en même temps ça se voit quand même. Puis sinon un peu moins nude etc. Le rouge à lèvres NARS que je vous montre souvent, donc c'est le Afghan Red, je l'ai acheté quand j'étais à Bordeaux il me semble. Donc ça c'est les anciens rouges à lèvres mais ils ont fait une nouvelle collection, je crois que c'est les Audacious Lipstick. Voilà, j'aimerais beaucoup les tester, notamment trouver un nude qui m'irait bien, donc si vous avez une idée de teinte ou si vous en avez déjà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, celui-ci est vraiment très bien. Après je le mets jamais vraiment comme il devrait être porté, c'est-à-dire vraiment opaque etc, parce que je trouve que ça me va pas trop en fait le rouge à lèvres. Donc voilà, sous mes vidéos vous me dites tout le temps ah c'est trop beau et tout, ça te va trop bien, mais voilà dans la vraie vie des gens qui me connaissent de près m'ont dit que ça m'allait pas, donc voilà je vais un peu éviter maintenant. N'empêche que je trouve ça vraiment hyper joli sur les autres et voilà j'ai plein de photos où ça m'inspire trop, mais j'essaie quand même un peu de me limiter parce que c'est vrai que ça va pas trop avec mon visage, avec la forme de ma bouche etc. Parce que j'ai un peu une bouche genre on dirait que je dégueule quand je parle. Au niveau du liner en fait pour les yeux noirs, j'étais à fond dans celui de Benefit pendant assez longtemps mais il m'a un peu saoulée, je trouve qu'il y a trop de produits qui sortent, donc voilà au début je trouvais que voilà, tout le monde disait qu'il était un peu pourri et tout, moi je trouve que je suis pas d'accord, il tient hyper longtemps et tout, mais c'est vrai qu'il est pas hyper facile d'application, du coup je me suis un peu rabattue sur mon ancien eyeliner qui n'est pas sec heureusement. C'est celui de chez NARS, je sais pas si c'est un eyeliner d'ailleurs, ah non c'est une couleur multifonction pour les yeux, mais pareil c'est un truc qui tient vraiment hyper longtemps, c'est dans un petit pot, c'est exactement comme les petits trucs Maybelline. D'ailleurs je vous conseille vraiment celui de chez Maybelline parce qu'on peut le retrouver en grande surface etc et que voilà ça coûte un peu moins cher.
Et je l'applique avec 2 pinceaux différents qui viennent d'un set de pinceaux de chez Dresslink. Je trouve que tous les pinceaux pour le teint dans ce set sont pas terribles, mais ceux pour les yeux sont vraiment super bien. En plus ils sont assez petits, on dirait un peu des trucs Bobbi Brown, là le truc en bois, etc. Mais voilà, il y en a un qui est plus fait pour les lèvres je pense, mais que j'utilise pour l'eyeliner parce qu'il est hyper précis et super petit. Et celui-ci c'est un pinceau biseauté tout simplement, donc un truc normal genre pour l'eyeliner. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment super bien ce combo, j'adore le fait que ce soit petit le pinceau et qu'on puisse l'emmener partout. Et le dernier truc au niveau du maquillage, je l'ai utilisé dans le Get Ready With Me, je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos. C'est un stick que j'adore de chez Another Stories toujours, et en fait c'est un espèce de... comme les multiples de chez NARS, seulement il coûte assez cher, j'aimerais bien m'en offrir un mais je pense que je vais encore attendre un peu. Donc voilà, c'est beaucoup plus petit, ça c'est dans la teinte, il n'y a pas de teinte, si c'est le Shimmy Bronze. Je crois que c'est le seul qui est un peu bronzer et tout, les autres c'est plus des blushs. Mais voilà, c'est un petit stick comme ça qu'on peut emmener partout. Moi j'utilise quand même avec un pinceau parce que je trouve que c'est un peu genre barbare de se le mettre comme ça. Comme dit, je l'utilise dans mon Get Ready With Me, donc je vous invite à aller voir la vidéo. C'est ma dernière vidéo sur ma chaîne, mais je la mettrai quand même en barre d'infos. Et du coup voilà, au niveau du maquillage c'est vraiment les 3 trucs que je trouve qui sont incontournables. Et enfin au niveau du random, j'ai que un truc et je pense que c'est le truc dont toutes les youtubeuses parlent pendant l'automne, l'hiver, etc. Moi je suis pas à fond bougie mais celle-ci me plaît beaucoup, je l'ai achetée pareil avec ma commande sur Another Stories. Et donc celle-ci c'est, oh là là j'arriverai jamais à dire le nom, ok c'est un truc écrit en néerlandais là donc je vais éviter Vaningenbos. Non c'est du danois en fait. C'est quoi la langue au Danemark? Je sais même pas. Danois? Ok, bref, c'est une bougie comme ça avec une étiquette trop jolie et donc voilà, je l'ai utilisée énormément, elle est déjà à là. Derrière c'est gravé Another Story, je trouve ça trop beau, je ferai un pot à pinceau après je pense. Là il y a des indications que j'ai pas regardé avant de l'allumer mais c'est pas... Ah, fallait couper le truc, merde. Bon tant pis. Mais en tout cas j'adore cette bougie, c'est une senteur un peu hivernale quand même, assez forte. C'est pas du tout vanille en fait, on dirait un peu un parfum, je sais pas. Vraiment je sais pas décrire les odeurs d'ailleurs, je crois que personne n'y arrive quand on fait des vidéos mais n'empêche que voilà, j'aime beaucoup cette odeur. Si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin Another Stories, notamment à Paris, il y en a un, après bon c'est Barcelone etc. Mais voilà, en France je crois qu'il y en a que un à Paris, c'est Boulevard Saint-Honoré, un truc comme ça, rue Saint-Honoré. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas voilà, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à chercher l'adresse du magasin sur Google, mais vraiment j'adore cette marque. Ils font aussi des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires qui sont vraiment super beaux, l'ambiance du magasin aussi est trop géniale. Du coup voilà, si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment d'y aller, il y a vraiment plein de trucs. Au niveau des cosmétiques, ça coûte pas beaucoup plus cher que chez des autres marques. Et je trouve que vraiment ils se débrouillent bien. C'est une filiale de H&M je crois, ou un truc comme ça, une filiale, je sais pas si ça se dit comme ça mais ouais, c'est un peu du même groupe que H&M en tout cas. Et du coup voilà, j'adore. Sinon on peut trouver aussi des bougies chez Primark notamment. Donc voilà, si vous habitez près de l'Allemagne ou à Marseille, il y en a il y en a aussi un à Paris. Donc je crois que c'est à Vélizy 2 ou un truc comme ça. Bah voilà, n'hésitez pas à aller voir des bougies. Ça n'a pas forcément besoin d'être cher pour faire une bonne ambiance ou une bonne odeur. Donc vraiment, regardez même en grande surface, je suis sûre qu'il y a plein de trucs cool. Donc voilà, je crois que c'est tout. Et du coup voilà, je vous fais de très gros bisous. La vidéo est terminée. J'espère que vous passez une bonne semaine de vacances. Je suis trop motivée en ce moment pour tout. Je taffe trop pour les cours. Genre je prépare mes partiels alors que c'est genre dans 2 semaines. Enfin 2 semaines. Genre le bac je l'ai révisé la veille limite, donc vraiment là je suis vraiment trop à fond. Les vidéos ça me comble trop, enfin bref, je veux juste vous dire merci pour tout ce que vous m'apportez. Vraiment c'est trop bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!